Salut les amis, c'est Madame Lara. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une petite révision de conjugaison. Si vous avez des problèmes à conjuguer les verbes à l'imparfait, ou même si vous avez des problèmes à conjuguer les verbes au passé simple, ou si vous confondez l'imparfait et le passé simple et vous ne savez pas quand utiliser chacun de ces deux temps, cette capsule vidéo va vous aider à bien conjuguer et employer ces deux temps de conjugaison. Il faut tout d'abord savoir que l'imparfait et le passé simple sont deux temps du passé. Vous allez d'habitude les trouver ensemble. Quand vous lisez un texte au passé, vous allez trouver des verbes qui sont conjugués à l'imparfait et au passé simple. L'imparfait. Comme on vient de le dire, l'imparfait sert à exprimer une action qui est déjà passée. Sa conjugaison est très facile parce que c'est la même série de terminaisons pour les trois groupes. Donc, on a AIS avec je, AIS avec tu, AIT avec il et elle, IONS avec la première personne du pluriel, IEZ avec la deuxième personne du pluriel et AIENT pour les verbes pour la troisième personne du pluriel. Attention, pour les verbes du deuxième groupe, on doit mettre issé, 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 ission, issier, issé. Donc, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. En ce qui concerne la conjugaison de verbes au passé simple, ici, on a un tout petit problème parce qu'on a plusieurs séries de terminaisons selon les groupes. Si je prends tout d'abord le premier groupe, on élimine le ER et on met à sa place AI, AS, A, am, at et r. Attention, avec la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, on doit mettre un accent circonflexe sur le a. En ce qui concerne les verbes du deuxième groupe, on élimine le ir et on le remplace par is, is, it, im, it, ir. Et la même remarque avec la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, on doit mettre un accent circonflexe ici sur le i. En ce qui concerne le troisième groupe, on a trois séries de terminaisons. La majorité des verbes du troisième groupe prennent la série de terminaisons is, is, it, im, it, ir comme le deuxième groupe. Donc attention, même remarque, l'accent circonflexe avec la première personne et la deuxième personne du pluriel. Certains verbes, comme courir par exemple, ils prennent la série de terminaisons us, us, ut, ut, ur, avec un accent circonflexe, avec la première et la deuxième personne du pluriel. En ce qui concerne les verbes en enir, donc comme venir, retenir, donc venir et ses dérivés, on enlève le enir et on le remplace par ins, ins, int, in, int, inr, et donc avec la même remarque sur le i, un accent circonflexe avec la première et la deuxième personne du pluriel. Donc si je prends par exemple le verbe retenir, il devient je retiens, ins. Maintenant, quand j'utilise l'imparfait, si je lis le premier exemple, la première phrase, on a maman portait sa nouvelle robe. Le verbe est porter. Si je regarde ici, j'ai utilisé l'imparfait. Pourquoi? Ici, je suis en train de dire ce qu'elle porte. Donc, je suis en train de décrire maman. Donc, ici, c'est une description. Donc, la première valeur de l'imparfait, c'est la description. On peut aussi utiliser l'imparfait pour une action qui est dure, donc une action durable, comme l'exemple 2, il regardait la télévision, donc ça prend du temps. En lisant la troisième phrase, on a chaque semaine, Léa rendait visite à sa grand-mère. Ici, on a chaque semaine, donc c'est une habitude. Enfin, dans la quatrième phrase, on a papa travaillait dans son bureau quand le téléphone sonna. Ici, on a deux actions. On a papa qui travaille et on a le téléphone qui sonne. Si je regarde un peu l'action de travailler, vous allez voir que c'est une action de l'arrière-plan. Donc, je ne sais pas combien ça a duré, c'est une action qui est longue, mais qui s'est passée avant que le téléphone ne sonne. C'est pour cela que je l'appelle une action de l'arrière-plan. Donc,
En résumé, l'imparfait, je peux l'utiliser pour décrire, pour une action durable, pour une habitude et pour une action du deuxième plan ou bien ce qu'on appelle l'arrière-plan. Maintenant, en ce qui concerne le passé simple et ses valeurs. Si je lis la première phrase, j'ai « Soudain, la porte s'ouvrit ». Ici, j'ai « soudain ». Donc, c'est quelque chose qui est rapide, qui est ponctuel, c'est soudain, c'est une action qui est soudaine. La deuxième phrase, il sortit de la maison, prit l'autobus et se rendit au parc. Ici, on a 3 actions. Et si vous regardez ces 3 actions, elles sont successives. Donc, ce sont des actions brèves et successives. L'exemple 3. Si vous remarquez, c'est la même phrase qu'on a mise avec l'imparfait. Donc, papa travaillait dans son bureau quand le téléphone sonna. Ici, le téléphone a sonné après que papa travaillait, donc c'est une action du premier plan. Ici, on a le passé simple avec l'imparfait. Donc, en résumé, le passé simple, je peux l'utiliser pour exprimer une action qui est soudaine. Deuxièmement, pour exprimer des actions qui sont brèves et successives. Et finalement, pour une action du premier plan quand on l'utilise avec l'imparfait. De cette façon, vous pouvez bien conjuguer les verbes à l'imparfait et au passé simple et vous pouvez bien choisir entre les 2 temps de conjugaison.